Bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui, qu'on va aborder de nouveau le thème de la Terre plus grande. Donc j'ai vu que c'est un sujet qui plaît visiblement, j'ai eu pas mal de retours. Donc ça c'est une enquête qui date de 2018, elle n'est pas récente, elle a déjà été diffusée, donc ce n'est pas voilà, c'est pas un scoop. Simplement elle répond à un certain nombre de questions des plus novices. Donc ça, c'était un petit peu au début, quand on commençait à, voilà, à découvrir que la forme de la Terre, elle n'était pas celle qu'on pensait être. Donc moi, je pose des questions bah, voilà, que tout le monde se pose. Donc c'est ça qui est assez intéressant. Euh, donc je vous invite soit à regarder donc cette vidéo ou bien à la redécouvrir avec un œil neuf, parce qu'en 4 ans, on évolue aussi. Et peut-être que certaines réponses du télépathe peuvent prendre un tout autre sens avec des connaissances en plus. Donc c'est toujours intéressant de regarder des enquêtes de nouveau quelques années après. Donc là, on aborde voilà, ce thème que la Terre elle est plus grande. Donc en réalité, ce n'est pas, le nom n'est pas correct, hein, c'est Gaïa. Là, c'est un globe géant. Et nous, on serait en fin de compte au-dessus de Gaïa, sur le continent Terre, entouré de glace. Et il y aurait donc plusieurs continents comme ça sur Gaïa. Ça, on le voit dans une autre enquête, hein, quand j'aborde le gigantisme. Donc, il y aurait un soleil qui tournerait autour de Gaïa. Donc là, ce soleil, ce sont les hyperboréales qu'on voit quelquefois dans l'année. En réalité, ça ne sort pas de la Terre, c'est pas un soleil intra-Terre, mais c'est un soleil à l'extérieur de Gaïa qui tourne comme ça. Donc ça, c'est le soleil où vivent les hyperboréens, donc les géants qui ont vécu aussi sur Terre à une époque lointaine, donc qui ne sont plus là au jour d'aujourd'hui, mais qui peuplent d'autres continents de Gaïa en fin de compte, hein. Donc on n'est pas seul sur Gaïa, hein. Par contre, on est seul isolé sur notre continent. Ça oui, on a un dôme, on est entouré de glace, donc on est bloqué, hein, dans ce lieu. Donc j'aborde également dans d'autres séances les arbres géants. Euh, là, il y a certains arbres, enfin des collines ou des montagnes. On nous fait croire que ce sont des montagnes, mais en réalité, ce sont des arbres géants qui ont été coupés. Ça, ce sont des vestiges de l'ancien monde, puisque dans une des séances, dans une des enquêtes sur le gigantisme, justement, on apprend que la source est descendue pour demander aux géants qui vivaient là, les Imbao, je crois, de quitter ce lieu pour faire la place aux humains. Donc cette nouvelle race qui allait s'installer sur Terre, pour peupler la Terre, de base pour apprendre l'amour. Donc voilà, ils ont fini par partir, ils ont fini par laisser leur terre, tout en laissant certains vestiges pour montrer qu'ils avaient vécu là. Alors, voilà, les plus ouverts d'esprit vont tout de suite voir que ce sont effectivement des arbres, hein, des souches géantes d'arbres. Et puis il y a ceux qui commencent à découvrir, hein, qui trouvent ça ridicule. Mais au fur et à mesure, voilà, il y a le niveau de conscience qui augmente, hein, qui grandit, et ça devient une évidence. En tout cas, pour moi, ça l'est maintenant. Donc, je vous souhaite un bon visionnage. C'est si J'y suis, Rachel. bien. Tu es où? On dirait l'Australie, Ah oui? au-dessus. Mhm. Que fais-tu en Australie? Je suis
proche de ce qu'on appelle le pôle sud. Ok. Prendre l'information. Pourquoi est-ce que tu es là? Je vois, Tais-toi. je vois le soleil, Oui. je vois la lune aussi. Mhm. Le... Quelque chose de bizarre. La lune fait le même diamètre que le soleil. Oui. Le soleil est pas... Je te dis ce que je ressens. Mhm. Pour moi, le soleil, il n'est pas gros du tout. Il est plus petit que la Terre. Oui. Je le trouve pas excessivement haut par rapport à la surface de la Terre. J'ai l'impression qu'il navigue. On dirait que c'est pas la Terre qui tourne. J'ai l'impression que c'est ce petit soleil qui fait le tour de notre continent. Mhm. Ça paraît incroyable, mais la Lune Mhm. a le même diamètre que le Soleil. On dirait deux astres de même diamètre à la même hauteur. Ça me dépasse. Je suis désolé, je vois ça. Ben oui, tu me dis ce que tu vois, écoute. Donc c'est ce petit soleil qui se déplace autour de Oui, là où on est, quoi. on bouge pas, nous, en fait. Mhm. Et comment tu expliques les saisons? C'est justement ce petit soleil qui les fait. Il fait pas tout à fait toujours la même trajectoire. Si tu redessines la carte de la Terre comme si elle était plate, Mhm. tu te représentes l'équateur. Il suit l'équateur, tout autour, comme ça. Mais un coup, il prend une position inclinée qui va vers l'extérieur du cercle du continent. Après, il revient en étant presque au-dessus de l'équateur, vraiment perpendiculaire. Et après, il va un peu plus vers le nord. Ce qui paraît incroyable, c'est que on dirait que c'est une impression que le jour se lève et se couche plus vite au nord qu'au sud. Et pourquoi il y a des périodes où ça reste 6 mois dans le jour ou 6 mois dans la nuit?
suivant comme le soleil est incliné. Et on dirait un disque. Je me regrette de te dire que je vois pas une sphère. Mhm. Je vois un disque épais pour le soleil. Et c'est difficile à expliquer. Si tu te représentes l'équateur, quand il y a un moment, il est assez parallèle en fait, perpendiculaire, excuse-moi, à tout l'équateur. Ça doit être aisé. J'ai du mal à m'expliquer. C'est dur de faire tout seul, hein, parce que Tu veux demander à Enora? j'arrive pas tout seul, j'ai pas toutes les explications. Après, je vois le spot. Mhm. C'est pas un spot, hein, mais j'appelle ça un spot parce que c'est... On dirait ça. Il s'incline en fait à un moment vers le centre de notre continent, ce que moi je représente comme le pôle Nord. Donc pendant un long moment, il fait jour. Et après, il va un peu plus. Il revient ensuite vers perpendiculaire à l'équateur. Et après, il repart dans ce que nous on considère comme le pôle sud, c'est-à-dire tout l'extérieur du disque de la Terre. Par contre, il va moins loin, c'est-à-dire que le pôle sud doit être, ce qu'on appelle le pôle sud doit être un peu moins éclairé que le pôle nord. Et autre chose qui m'interpelle, c'est tous ces cercles concentriques qu'on dessine autour du globe. Ils devraient être ce qu'on appelle les... c'est pas les parallèles, c'est un peu comme les tropiques. Ils sont beaucoup plus petits en fait au nord qu'au sud. Ça se voit qu'on est vraiment sur le haut de la planète en fait. Parce que le plus tu descends vers le sud en fait, Ouais. le plus ces cercles concentriques sont grands. Donc on serait au sommet, tu veux dire? Oui, mais on est au sommet. Quand j'ai une vision globale de la grande Terre, ouais. On est vraiment au sommet. Donc est-ce que ça pourrait faire comme un bonhomme de neige? La tête, ce serait là où on est? Non, non, pas du tout. Non. On représente un tout petit bout au-dessus. Et... Donc je vais appeler Nora parce que je comprends pas tout. Elle est là? Ça y est, elle est là. Bien, comment la vois-tu? Je suis en train de la contrôler dans les yeux. Donc tu vérifies que c'est bien elle, tu prends son ADN. Elle sourit, elle m'attendait. Bien, est-ce qu'elle peut nous expliquer? Elle m'a dit que j'étais dans la bonne voie. On est bien au sommet en fait, de cette planète géante. Oui. Je la vois un peu comme une patate, c'est pas tout à fait ça. C'est une planète dont elle est immense. Les deux pôles sont presque plats. Donc nous on est installés sur une partie plane, au sommet. Imagine une grosse sphère. Tu coupes un tout petit peu là-dessus, ça fait tout plat. Et on est installé là. Ouais. C'est notre prison. On est parqué là. Voilà. Bizarrement, je vois un gros soleil au loin. Ouais.
Et on dirait que t'as la planète, nous on est là au-dessus. Et le soleil, lui, il fait que le dessous. Donc tu confirmes que c'est le soleil qui Une- se Bah, qui bouge autour de, autour, hein. autour de la grosse planète, il y a un gros soleil. Ouais. Et Nora me dit que nous, on peut pas le voir tout de suite. Un autre qu'on ne Oui. on ne perçoit Par pas. contre, Ok. on perçoit les aurores boréales qui viennent de là. Mhm. Celles qu'on croit qui viennent de ce qu'on appelle l'intraterre. Donc il y aurait deux soleils, un qu'on perçoit, là, l'espèce de spot, et l'autre. Oui. Et nous, on en a. C'est même pas un soleil, hein, c'est. Je vois comme un disque plat Mhm. qui tourne autour. Et c'est ça qu'on perçoit, donc je le trouve un petit peu blanc depuis un moment. Mais... Oui. Alors pourquoi est-ce que c'est plus blanc qu'avant? Avant c'était jaune, maintenant c'est blanc. Oui. Faut aller en pleine mer pour le voir bien. Ah oui. C'est parce qu'on a pollué l'atmosphère. C'est tout ce qu'on jette dans l'atmosphère. Mhm. On aura dit que le ciel était beaucoup plus bleu avant. Mais c'est pas une illusion, on le voyait vraiment plus bleu. Et c'est quoi le ciel en fait? Elle me dit que c'est pas un dôme. C'est à ça que tu penses. Non, non, je pense à rien de spécial justement. C'est un... Il est en partie artificiel. Je pensais plutôt à ça, oui. Un décor. C'est presque un décor géant. Oui. Mhm. Enfin, pour les géants, c'est petit finalement. Oui. On n'est pas... Je vois bien de l'espace autour, mais... C'est comme si on avait un verre plat au-dessus, mais pas qui se referme. Ça fait pas une cloche. Ça fait pas un dôme. On dirait que le verre bouge un petit peu. Ah oui? Oui. En fait, on a notre propre soleil. C'est ce que je disais tout à l'heure sur les cercles. Mhm. La vision du globe qu'on nous représente ne peut pas être réelle. On est sur la surface plane quand même. C'est pour ça qu'en fait, le cercle le plus grand, eh bien c'est celui du pôle sud. Alors qu'il devrait avoir la taille de celui du pôle nord. Si tu pars de tout en haut du pôle nord, du point le plus culminant au pôle nord, si tu te mets à 100 km du pôle nord et que tu traces un cercle, tu pourrais pas le faire au pôle sud. Parce qu'il n'y a pas de pôle sud. Bien. J'aimerais comprendre les géants qu'on a contactés avec l'amiral Byrd. Ils se situent où, eux, finalement, par rapport à tout ce qu'on sait maintenant?
au-delà de ce qu'on appelle le pôle sud. Ouais. Toute cette glace immense qui entoure nos continents. Bird est passé au-dessus. Donc c'est ce qu'il y a de l'autre côté. Oui. Si on quitte n'importe quel point de notre planète, qu'on va toujours tout droit, eh bien on en sort, on fait pas le tour. Bah oui, du coup. On peut pas faire le tour. Non, parce que c'est droit. Et Bird avait compris ça. Oui, il s'est retrouvé là, du coup. Ouais. Il a toujours volé avec le nord dans le dos, en fait. Donc du coup, ça fait sortir des limites. Ouais. Au final, le voyage que j'ai fait avec lui, je suis sorti de notre prison. On était juste derrière le mur de glace qui nous entoure. Et ces glaces qui nous entourent, est-ce que c'est naturel ou artificiel? Parce que plus rien ne m'étonne maintenant. Au point où on en est. À la base, c'est une barrière naturelle. Bien. Est-ce que ces géants donc avec qui on a connecté, est-ce que c'est ce que certains pourraient appeler les hyperboréens? Oui. Donc ce sont d'anciens Atlantes, c'est ça? Pas tous. Certains, oui. Certains ont quitté notre continent. Ils sont allés de l'autre côté. Ce fameux soleil qu'on dit de l'intra-terre, c'est leur soleil à eux. Que nous, on voit pas. Quand on imagine la Terre ronde, on croirait donc que ça vient de l'intérieur de la Terre. Ces aurores boréales. Il n'en est rien. C'est quand leur soleil frôle nos frontières. Donc tu veux dire que chaque monde a son soleil finalement? Je vois la planète Terre avec un soleil à sa mesure. Qui fait le tour par-dessous. Donc on le voit pas. Tu parles de la planète... la grosse planète la Terre. normale? Si on peut dire. C'est compliqué à expliquer. Ouais, moi j'essaye d'imaginer. Faut imaginer une grosse sphère. Comme ça. Et eux, ils ont un soleil qui tourne comme ça en dessous. Il fait tout le tour. Nous, on est en haut. Ouais. On voit pas le soleil. Ok. Pas le leur en tout cas. Non. Nous, on a un petit au-dessus. Ouais, le spot. Et non. Voilà. Pour nous empêcher de pleurer en fait. Et Nora me montre. Et elle me dit que leur soleil à eux, il y a quelques rayons qui arrivent à venir. Comme nous, on est tout en haut. C'est ce qu'on appelle les aurores boréales. C'est leur soleil qui déborde un peu chez nous. Ouais, ok. Pour en revenir au soleil, on a besoin de soleil pour vivre. Enfin, c'est ce qu'on pense.
Est-ce que ce spot a les mêmes effets que le soleil des hyperboréens? Ou alors c'est encore un leurre que le soleil, c'est juste la luminosité qui peut nous faire du bien, mais pas forcément les bienfaits du soleil. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Oui. Il y a des effets similaires. Ok. Nora me dit que les navigateurs, ils utilisent une géométrie plane pour naviguer. En aucun cas, quand ils font des calculs, ils tiennent compte de la courbure de la Terre, puisque dans nos océans, il n'y en a pas. On me dit qu'ils utilisent des sextants, des outils, des compas, qui sont faits pour faire des calculs sur des surfaces planes. Tous les navigateurs le savent. Bien. On dit qu'on est stupide à croire que... Elle explique aussi qu'avec la courbure de la Terre, si elle faisait réellement un peu plus de 40 000 km de circonférence, il y a des endroits de la Terre on ne devrait pas voir à plus d'environ 15 km. Si on réfléchissait un peu, il y a des endroits où on va jusqu'à 60-70 km. Si un phare de mer il s'élève à 150 mètres, il y a des bateaux qui arrivent à le percevoir à plus de 100 km. Si la Terre avait vraiment une courbure, c'était impossible. Et par rapport aux satellites donc qui sont dans le ciel, là, pourquoi est-ce qu'ils sont là eux, finalement? Ils servent à quoi? Est-ce qu'ils sont censés tourner autour de notre planète? Il dit oui, ils sont juste censés. Il leur a dit ils sont juste censés. Censés? Censés le faire, quoi. Ils le font pas. Pas comme on croit. C'est une illusion du coup? Ou il n'y en a pas carrément? Elle ne me répond pas. Juste que... servent... qu'on ne croit pas qu'ils servent à ce qu'on pense. Mais en fait, ils sont censés tourner autour de la planète. Et ils émettent des signaux. Mais en fait, est-ce que ces signaux, au final, ils ne proviennent pas d'eux, mais d'autre chose? Oui, t'as tout compris. Tout le monde croit qu'ils viennent d'eux. Même certains scientifiques en sont convaincus. Ils viennent pas d'eux. Et ça vient de quoi, là? Les émetteurs terrestres.
Mhm. On dit que c'est comme les téléphones portables, comme les GPS. Si réellement ce qui marche par GPS, comme ils le disent, fonctionnerait, pourquoi est-ce qu'au-delà de 3000 mètres, les téléphones ne fonctionnent plus? Pourquoi que les systèmes GPS embarqués ne fonctionnent plus aussi au-delà de 3000 mètres, puisqu'on se rapproche des satellites, puisqu'on a de moins en moins de parasites? Elle me dit qu'on n'a qu'à essayer quand on est dans l'avion, de passer un coup de téléphone avec son portable. C'est impossible. Du coup, la carte de l'ONU, est-ce que ça peut être le continent est-ce que la disposition du coup sur cette carte-là pourrait être la vraie disposition de nos continents? C'est très proche. À nous de juger, mais c'est très proche. Pourquoi est-ce qu'ils s'amusent à nous mettre tout sous le nez comme ça? C'est quoi l'objectif? Pourquoi tout est là, sous nos yeux, et est-ce que c'est une sorte de jeu pour eux? Est-ce qu'ils se moquent de nous, ou bien ils ont besoin de nous montrer par rapport à une loi, ou enfin je ne sais quoi, du consentement, comme quoi tout est sous nos yeux? Oui, il y a des lois. Mhm. Il y a bien des lois cosmiques qui sont obligés de respecter, malgré tout. On doit avoir toute l'information, à nous de la prendre. C'est aussi une manière de nous préparer à découvrir des nouvelles choses qui nous sont cachées. C'est comme les films, c'est comme toutes ces infos qu'on nous donne au compte-gouttes, sous forme de fiction. Il y a des fictions qui doivent nous interpeller. Mais pourquoi est-ce qu'ils essayent de nous interpeller si leur but c'est de nous laisser ignorants? C'est ça que je comprends pas. Une partie, c'est pour tout le monde. Pour que dans leur inconscient, ils se préparent. Les films sur les catastrophes, sur les gros attentats. Mais ça sert à quoi la préparation? On s'en fiche. Plus on a peur, à la limite, et mieux c'est. En fait, c'est encore plus angoissant. Au fur et à mesure que les catastrophes vont arriver, les gens vont deviner ce qui va venir, puisqu'ils voient qu'on leur a déjà montré. Ils vont angoisser davantage. Et une autre partie, elle est là pour semer le doute. J'aimerais poser une question aussi lorsqu'il y a des films qui sortent. Est-ce que d'une certaine manière, il se passe quelque chose sur un plan subtil? Quand toute une salle dans un cinéma est en hypnose devant un film, parce qu'on est en état modifié de conscience devant un film, est-ce que ce film, sur un plan subtil, est-ce qu'il se passe quelque chose?
est-ce que ça peut créer quelque chose? Il aura dit oui. Ça nourrit sur un plan spirituel. En même temps, on est codé. Ça nourrit qui, quoi? Ça nourrit des entités. Quand on a des frayeurs. Et en même temps, ça code notre cerveau. Notre cerveau est codé avec des infos qui rentrent comme on veut, puisque on ouvre des brèches. S'il y a une peur dans le film, on ouvre des brèches et on nous encode avec d'autres signaux qui sont dans les films. Tout est préparé. Donc en fait, tous les films qu'on nous sert, tout est bien réfléchi. C'est pas des films faits au hasard. Non. Par exemple, le film Premier Contact. Il sert à quoi ce film? Pourquoi est-ce qu'il a été montré? Avec ces calamars géants là. Qu'est-ce qu'on a à comprendre de ça? Enfin, c'était quoi l'objectif? Il y en a deux. Dire à notre inconscient qu'on n'est pas seul, qu'on risque un jour d'être visité. Puis pas d'une façon bénéfique pour nous. Et il y a aussi le gigantisme. Qu'on comprenne qu'on est très petit. Ah, c'est vrai qu'ils étaient géants, les calamars. Savoir qu'on est très faible. Pourquoi avoir choisi des calamars? Quelle particularité il a cet animal, le calamar? Parce qu'il a plein de choses extraordinaires en fait, le calamar, qu'il peut faire. Qu'est-ce qu'on a à comprendre du calamar? Sa partie la plus extraordinaire, c'est sa télépathie. Quoi d'autre? C'est son point fort. Que ce soit ses proies, que ce soit ses congénères. Certains ont la capacité de se rendre presque transparent. Camouflage. Oui. Ce qui intéresse les entités, c'est sa manière de communiquer. C'est un excellent télépathe. Il peut tromper tout le monde. Est-ce qu'ils ont fait de l'hybridation avec des calamars? Oui. J'ai vu que Poutine s'intéressait de près aux calamars. Pourquoi? Pour ces raisons-là.
La guerre de l'esprit. Il dit que elle aura dit que Poutine pense que la guerre se gagnera psychologiquement. C'est pas une guerre physique. Il s'intéresse au calamar parce que il arrive à duper beaucoup de monde. Le calamar peut donner une image de lui-même à un autre animal pour qu'il puisse s'en emparer. Oui, c'est assez fascinant. C'est ce qui intéresse Poutine. Est-ce qu'ils peuvent créer des corps avec du calamar, enfin des corps synthétiques à base de calamar? Des tissus qui se régénèrent extrêmement vite. Sur un plan médical, ce serait très utile. Mais est-ce que les corps, je sais pas si on peut appeler ça des clones, Il n'utilise rien du calamar, juste une technologie, si on peut appeler ça comme ça, du calamar. Le calamar arrive télépathiquement à transférer des images, des mémoires. Les calamars entre eux peuvent s'échanger des informations. Ils peuvent presque transférer toute leur mémoire à un congénère. Aujourd'hui, les clones fonctionnent comme ça. Il y a un type de clone où, en très peu de temps, le clone est comme un zombie, où il injecte la mémoire de la personne qu'on veut cloner, sans abîmer la personne qu'on clone. Quand le clone se réveille, il croit que la personne. Oui. Il se comporte comme tel. On peut l'envoyer au front. Même s'il arrive quelque chose. C'est pas grave. Cette technique, il y a des animaux qui l'emploient naturellement. Ils communiquent entre eux très rapidement. Ils peuvent se transmettre toutes leurs données. Bien. Maintenant, j'aimerais savoir, donc, quand on va tout droit, on traverse les glaces, on se retrouve dans le monde des hyperboréens. Mais au-delà de tout cela, est-ce que la Terre, elle est peuplée par d'autres espèces ? Oui. Est-ce que ces espèces, elles ont connaissance de notre existence ou pas du tout ? Oui. Elles en ont connaissance. Tout le monde nous connaît, mais nous, on ne connaît personne, quoi, en gros. C'est ça. Pourquoi est-ce qu'on nous appelle ceux qui sont de la surface ? C'est nous qui disons ça.
Les géants, ils nous avaient appelés comme ça. Parce que les géants, les hyperboréens, nous laissent toujours croire qu'ils sont à l'intérieur de la Terre. Pour pas qu'on aille les faire suer. Oui. Ils nous veulent pas de mal, mais ils veulent pas de nous. Mhm. Est-ce qu'ils ont pu nous trahir à un moment donné, ces hyperboréens, pour être tranquilles? Pas tous. Certains, oui. Certains collaborent avec notre élite. On n'est pas autorisé à quitter nos lieux. Mhm. Donc les personnes qui s'incarnent en fait sur cette partie là où on est de la Terre, ce sont des personnes qui se sont égarées ou qui se sont fait duper, qui sont venues aider. Enfin, qui est-ce qui débarque ici en fait? La majorité s'en fait duper. Sert de nourriture spirituelle. Une autre partie ne s'est pas fait duper. Et une autre toute petite partie aussi s'est fait duper, mais a compris ce qui leur arrive. Est-ce qu'il y en a lorsqu'ils viennent, savent, enfin, est-ce qu'ils connaissent la sortie? Est-ce qu'ils savent qu'ils pourront sortir? Est-ce qu'ils ont les clés déjà en arrivant? Ceux qui ne sont pas fait duper, oui. Ils savent qu'ils n'ont pas obligation de revenir. Les autres, non. Sauf une infime partie. Une fois qu'ils comprennent, ils sont sauvés. Il faut juste qu'ils comprennent. Bien. De quoi se nourrissent-ils alors, ces entités qui se régalent de nous? C'est quoi la meilleure des choses en fait qu'ils puissent extraire de notre corps? Sur un plan spirituel, c'est tout ce qui est émotion forte, très néfaste, toutes les angoisses, les peurs, se servent aussi de notre énergie sexuelle. Ils nous maîtrisent beaucoup sur ça. Certaines rares entités ont besoin aussi de nous sur un plan physique. Se nourrissent de nous, de notre chair, notre sang, notre cœur. Nous possèdent. Nous font subir des sévices. On a guère le choix quand on ne sait pas. Oui. Quand on ne sait pas, on est leur vivier. Ils se servent.
les personnes qui servent, euh, les personnes qui sont tuées pendant les rituels, par exemple, les enfants ou les adultes, comment est-ce qu'ils se retrouvent là? Est-ce que on peut dire que ça pourrait être karmique, ou bien ils se retrouvent au mauvais moment, au mauvais endroit? C'est karmique. Et en général, ils se réincarnent dans la même famille de chair. Ils partent de la terre vidés de leur énergie. Et souvent, ils se réincarnent, enfants de leur enfant. Tu veux dire que ces familles, enfin ces groupes, ce serait transgénérationnel? Oui. Ils naissent tout le temps dans le même type de famille? Souvent, c'est les petits-enfants qui deviennent parents des grands-parents, et ainsi de suite. Oui. Et c'est un schéma qui, dans la 3D, se répète pas sur un plan génétique, mais se répète sur un plan karmique. Ils se retransmettent toutes ces... Ils souffrent alors ensuite. Enfants, ils souffrent, et adultes. Ils font souffrir leurs enfants de la même sorte. Donc c'est incessant, cette histoire-là. Oui. Est-ce qu'ils peuvent s'extirper de ces groupes, en prenant conscience peut-être? Il faut que l'enfant s'enlève très tôt. Il ne faut pas qu'il soit imprégné de la violence. On apprend très tôt à l'enfant à aimer faire souffrir, à aimer le sexe, à aimer souffrir aussi. Enfin, comme si c'était normal, quoi. Oui. Une fois qu'il y a pris goût, même si après il oublie sa phase pré-adulte, quand il a des enfants, il refait le même cycle avec les enfants. Bien. Est-ce qu'on peut terminer sur une note positive? Est-ce que Enora peut nous donner quelques conseils pour sortir? Oui. Quelques clés. Tu les as. On dit qu'il n'y a pas de clé. Il faut savoir, c'est tout. Il faut savoir et admettre. Il faut arrêter de tout rejeter. Il dit qu'on est pris pour des complotistes. Oui. C'est parce qu'on dérange. On fait partie de cet infime pourcentage qui a réalisé ce qui se passe. Aujourd'hui, on croit à des choses qui paraissent immondes, qui paraissent irréalisables. Si on inversait la donne, ils réagiraient de la même façon. Si aujourd'hui, on allait raconter aux gens que les étoiles peuvent rester suspendues dans le ciel sans tomber, et que si des tout petits, on leur apprend pas ça, et qu'ensuite, à l'âge adulte, on leur dit les étoiles elles tiennent toutes seules dans le ciel, ils nous prendraient pour des fous. Alors que nous, on le croit. On nous a fait croire que Dieu existe, mais personne n'a jamais vu.
Je dis ça, on croit. On croit des aberrations parce que dès tout petit, on a été conformés. Programmé à croire des choses. Ouais. Ceux qui ont compris que c'est faux. C'est tous ceux qui n'aimaient pas l'école. Entre autres. On dit que ceux-là ne reviendront pas. Il faut savoir. Il faut savoir au moment où on part qu'il faut pas revenir. Qu'il faut rien accepter. Tu ne reviendras pas. Et moi non plus. Bien. Remerciez Nora. Il est l'heure de revenir. Quand elle est partie, tu lui le dis. Elle est partie. Bien. Déconnecte-toi d'Enora. Déconnecte-toi de toutes les dimensions. Tu es désormais seul avec moi. Prépare-toi pour revenir au présent, à la dimension terrestre. Je vais compter de 1 à 5 et pendant que je compte, tu vas revenir à ton corps, à ton esprit et tu vas revenir au temps présent, celui dans lequel je te parle. 1. Donc nous arrivons à la fin de cette enquête qui est assez riche en informations. Donc je vous laisse maintenant digérer, réfléchir, faire vos propres recherches par rapport à tout ce qui a été vu, tout ce qui a été entendu. J'ai mis dans le lien de description les autres enquêtes qui ont un rapport avec la Terre plus grande, qui a un rapport avec le gigantisme. Donc je vous invite à aller les regarder si vous voulez avoir des compléments d'informations. Donc je vous souhaite une belle journée et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.